Bonjour les amis. Allez, c'est reparti pour l'évangile de Jean au chapitre 6, cette fois-ci les versets 52 et 59. Nous sommes en fait dans la synagogue de Capharnaüm. Et les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux, comment celui-là peut-il donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture et mon sang vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux. Mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. Tels furent les enseignements de Jésus dans la synagogue à Capharnaüm. Voilà. Donc, vous avez vu, il y a un petit peu un genre de... on retrouve un petit peu toujours les mêmes éléments qui nous sont répétés d'une façon très légèrement différente, mais chaque jour après jour, on retombe toujours un tout petit peu sur les mêmes idées qui s'affinent un peu au cours du temps, parfois. Alors, bien sûr, la scène... qui est le dernier souper de Jésus avec ses disciples, ce sont en fait les évangiles synoptiques qui nous la racontent. Voilà. Et puis aussi dans les Actes des Apôtres, on en parle. Très bien. Donc ce dîner dans lequel, en fait, voilà, on aurait été dit les phrases initiales que maintenant on répète toujours à la messe, de Jésus qui aurait présenté du pain en disant, voilà, ce pain, ceci est mon corps, et en prenant du vin en disant, ceci est mon sang. Mangez-le, faites ceci en mémoire de moi. D'accord ? Alors, Jean, lui, a décidé de ne pas en parler. En effet, Jean, à la fin de son bouquin, quand c'est le moment de raconter la scène, c'est-à-dire le jeudi saint, lui, Jean, préfère nous parler du lavement des pieds. Voilà. Et là, c'est un peu surprenant parce que... alors, c'est pas parce qu'il nous raconte pas la scène dans son évangile qu'il n'a pas vu la scène, dans le sens où qu'il n'a pas intégré la scène. Parce que là, très clairement, il nous met dans le chapitre 6, c'est-à-dire bien avant qu'on arrive au jeudi saint, il nous en parle déjà. Et donc, il fait comme... Évidemment, lui, Jean, il écrit en 90, il a déjà su toute cette histoire, il la connaît par cœur. Donc, en fait, il nous remet ça un peu au milieu, au début, en pensant qu'on allait lire son livre du début, du premier chapitre au dernier. Et donc là, il y a en effet un sérieux problème de concordance de temps, puisqu'il nous met ça dans la synagogue de Capharnaüm. Vous savez que les autres, dans la synagogue de Capharnaüm, il y aura une discussion pas possible, parce que les Juifs diront, mais dis donc, mais c'est qui lui? C'est vraiment le fils du charpentier. Vous savez que Jésus dit, voilà, ce jour est arrivé, et le Messie, c'est moi. Voilà, hein, vous vous souvenez de cette histoire. Donc, et donc, du coup, les Juifs sont furieux, ils l'emmènent au-dessus d'une colline qui n'existe pas pour le balancer. Et là, les évangiles nous disent Jésus passa au milieu d'eux. Je pense que vous vous souvenez tous de cette aventure. Eh bien, c'est dans cette même... voilà, c'est en fait la même étape là, que nous raconte Jésus. On est bien au chapitre 6. La seule chose, c'est que voilà, Jean nous fait dire que Jésus parle déjà comme si, en fait, la scène s'était déjà passée, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a un tout petit problème de concordance de temps qui fait qu'il faut essayer de lire ce bouquin de façon complètement dégagée d'une chronologie ou de quelque chose, sinon on ne comprend pas bien. Alors, vous savez que dans la tradition biblique, c'est comme ça, hein, le corps humain, ça correspond au fruit de la création de Dieu, hein, donc quand Dieu fait l'homme, ça c'est le fruit de la création, et puis le sang, lui par contre, c'est le symbole de la vie. D'accord ? Pour ça d'ailleurs, vous savez, dans les lois alimentaires cachères, on est obligé de manger que de la viande d'un animal qui aurait été saigné de telle façon à ce qu'on soit sûr que tout le sang se soit bien égoutté, et que donc effectivement, hein, on soit bien dans une perspective d'un corps sans vie, voilà, de façon à pouvoir le manger. Alors, évidemment, jusqu'à maintenant, Jean nous disait, il suffit de croire, et on a la vie éternelle.
Et puis maintenant, il nous dit, non, il suffit de croire et de pratiquer l'Eucharistie pour avoir la vie éternelle. On a un peu l'impression que ça change un peu. Alors, bon, l'idée c'est quoi? L'idée c'est, en fait, c'est pas un truc de plus que nous demande Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on croit en Jésus, on croit en son enseignement. Or, son enseignement, il nous dit entre autres de vivre dans une communauté, d'être au service des autres, d'écouter et de travailler la parole, et aussi, quand on se rassemble en termes de communauté, de participer au sacrement de l'Eucharistie. Puisqu'il a bien dit, effectivement, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Bien. Et faites ceci en mémoire de moi. Donc en fait, ce n'est pas deux choses différentes. Si on croit effectivement en Jésus et en ce qu'il nous dit, alors on fait ce qu'il nous dit, et si on fait ce qu'il nous dit, effectivement, une des choses qu'on va faire, ça va être de se retrouver tous les dimanches. Normalement, on ne se retrouve pas le jour du sabbat, on se retrouve le lendemain. Et donc, typiquement, les chrétiens se retrouvent pour refaire les gestes du dernier repas, et ça fait partie de l'activité principale, d'ailleurs, à cette époque, des communautés chrétiennes. Donc, effectivement, cette idée, et c'est là pour ça que Jean nous remet cette phrase, qui évidemment est un petit peu spéciale, mais qui est de dire celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et là, on retrouve bien le Père qui est en moi et moi qui suis en lui. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir une relation qui soit constante. Donc, en fait, tout le message de Jean là-dedans, il est de dire, voilà, mais si on croit en Jésus, on n'y croit pas n'importe comment, on n'y croit pas comme ça, peinard dans un fauteuil, en se disant, mais oui, c'est vrai, oui, sûrement, il existe et tout va bien. C'est pas ça, non, 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 il nous demande de nous impliquer, effectivement, quand on croit, on écoute ce qu'il dit, et on fait ce que dit Jésus. Alors, faire ce que dit Jésus, ça veut dire, entre autres, participer à l'Eucharistie. Et c'est bien de ça dont il parle, hein, parce que le terme en grec qu'il utilise pour dire manger mon corps, c'est bien manger, mastiquer. Hein, c'est pas, y a pas de contresens là-dedans. Donc c'est bien de ça dont il parle. Et donc très clairement, pour Jean en tout cas, bien évidemment, la pratique du culte de Jésus fait partie intégrante de la foi. Alors on ne peut pas séparer la foi du culte. Impossible de croire sérieusement sans fréquenter effectivement la communauté des croyants. Donc c'est un petit peu un truc, c'est du plus qui n'est pas du plus parce qu'en fait c'était dedans, il fallait bien le lire. Donc voilà, ça nous attire un petit peu l'attention hein, sur le fait, vous savez, je suis chrétien non pratiquant. Le chrétien non pratiquant, pour Jésus, ça n'existe pas. Pour Jean non plus. D'accord ? Donc c'est ce qui est effectivement dans ce texte. Demeurer en lui, il va de soi que de toute façon, si on croit en Dieu, et effectivement, on va aimer entendre son enseignement, on va aimer être avec lui, on va surtout aimer, en fait, demeurer en sa présence, demeurer à son contact. Hein, parce que, en fait, c'est ce qu'on fait, là, nous, dans Jésus facile, qu'est-ce qu'on fait? On passe un peu de temps tous les jours à écouter qu'est-ce qu'il nous dit. Voilà. Et on espère que ça nous plaise. Parce que si ça ne nous plaît pas, effectivement, on a un petit problème à ce niveau-là. Donc, voilà, je crois que c'est ça le grand message. Croire, c'est pratiquer. C'est en tout cas ce que nous dit Jean aujourd'hui. Vous pouvez retrouver bien entendu hein, l'évangile original dans jesusfacile.com. Et puis faites circuler la vidéo si elle vous a plu. Mais réfléchissez-y, c'est important. À demain.